Bonjour à tous. Alors, nous sommes ensemble pendant une heure pour parler du LMNP second marché et des sorties du dispositif sensible VAR. Donc, je tiens à remercier les 262 participants à ce webinaire, preuve que le sujet vous intéresse, mais vous avez bien raison. Beaucoup de choses à dire. Les résidences gérées, effectivement, se sont développées de façon considérable ces 10 dernières années, proposant ainsi des services répondant à des besoins grandissants dans notre société. Il y a eu depuis 20 ans un peu plus de 350 000 lots vendus en résidence de service. C'est un marché sur lequel beaucoup de propriétaires souhaitent aujourd'hui revendre le ou les appartements qu'ils ont acquis dans ces résidences, et parfois parce qu'ils ont besoin de liquidités pour d'autres projets, parfois à cause de changements au niveau familial ou alors tout simplement pour des raisons fiscales. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à un acteur majeur du LMNP second marché d'intervenir avec moi pour nous parler notamment des reventes Bouvard et d'expliquer pourquoi cela constitue une opportunité pour celui qui vend et aussi pour celui qui achète. Bonjour Benjamin, tu es avec nous? Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François. Oui, je suis là. Bonjour Benjamin. Donc oui, bonjour Benjamin, excuse-moi, j'avais une petite coupure au niveau du micro. Donc, alors effectivement, donc Benjamin est avec nous pour nous parler de ces sujets. Alors, les différents sujets qu'on va aborder ensemble. Donc, les différents sujets que nous allons aborder ensemble. Voilà, je nettoie mon écran, ça va être plus agréable pour tout le monde. Alors, je rappelle à tous les participants, bien sûr, vous connaissez la formule que vous pouvez à tout moment nous poser des questions à Benjamin et à moi, donc via le système de chat. Donc, petit rappel, vous cliquez sur la petite flèche orange, vous nous posez des questions. On aura peut-être du mal à y répondre pendant toute la session en direct, mais ne vous inquiétez pas. On accordera en fin de webinaire une petite session aux questions-réponses. Et si on manque de temps, le service client d'IDsoft vous répondra individuellement, reprendra contact avec vous. Donc, n'hésitez pas à rendre ce webinaire le plus interactif possible. Alors, comme je vous le disais, les différents points qu'on va aborder ensemble aujourd'hui, on va bien sûr sur le LMNP parler de l'essor sur le marché de l'immobilier, puisque Top Invest est assez bien placé pour vous dire qu'aujourd'hui, 30% des simulations financières sur le marché vont concerner maintenant de la location meublée. Il y a encore 2 ans, seulement 10% des simulations ont été faites en LMNP. Donc, on voit au niveau de ces statistiques un accroissement de la location meublée au détriment d'ailleurs de la loi Pinel. On en parlera tout à l'heure. Bien évidemment, on va parler des reventes Bouvard. Pourquoi c'est une opportunité pour le vendeur, mais aussi pour l'acheteur. Évidemment, ma partie à moi s'illustrera au travers de simulations Top Invest en LMNP Bouvard, que l'on comparera bien sûr à d'autres actifs immobiliers, comparé avec le Bouvard d'aujourd'hui, le Bouvard d'hier, la Pinel, le marché de l'ancien. Et bien évidemment, on regardera aussi les opportunités que propose le revenu Pierre sur le club Top Invest, puisque vous le savez, dans votre simulateur Top Invest, vous avez une énorme place de marché dans laquelle beaucoup d'opportunités immobilières sont présentées. Bien évidemment, notre participant d'aujourd'hui, le revenu Pierre, vous propose ses meilleures opportunités directement dans ce club. Donc, ce que je vous propose, c'est que, puisque j'ai la chance d'être avec un spécialiste, c'est que ce spécialiste puisse s'exprimer tout de suite. Donc, Benjamin, je vais te passer la main, voilà, pour que tu puisses nous expliquer donc toutes les opportunités aujourd'hui d'acheter des biens en seconde main. Très bien. Merci Jean-François. Est-ce que tu vois mon écran? Tu vas être mon poisson pilote. Tu le vois parfaitement. Parfait. Bon, mais bonjour à tous. Je suis sûr que derrière cet écran, il y en a beaucoup que je connaisse puisqu'on se voit, on se recroise, notamment sur les salons Animéo organisés par Top Invest. C'est toujours de super moments de se recroiser. Bon, là, c'est un petit peu plus en visu, mais on va pouvoir parler un peu plus technique parce que je sais que vous êtes friands de petites informations de ce type et de petits conseils autour du meublé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Benjamin Falgarac, je suis en charge des partenariats CGP pour la société Le Revenu Pierre, et pour que vous puissiez bien identifier qui nous sommes et quel est notre marché, nous sommes en quelque sorte la revente de produits gérés
en LMNP, donc sous statut fiscal LMNP en bail commercial. La société Le Revenu Pierre, donc je vais prendre 5 petites minutes et après on va rentrer dans le vif du sujet. La société Revenu Pierre a été créée en 2007 déjà et nous en sommes un acteur indépendant. C'est quelque chose au quoi je tiens, à quoi je répète, puisqu'on est indépendant des promoteurs, indépendant des exploitants et indépendant des distributeurs. Ce qui va créer une vraie légitimité dans nos choix. On peut se fâcher avec un promoteur, on peut se fâcher avec un exploitant. Capitalistiquement, je ne lui dois rien. Et ça, c'est un sujet qui est assez important. Nous sommes présents sur les secteurs étudiants, seniors et EHPAD. Nous revenons tout doucement sur le secteur du tourisme d'affaires depuis le 1er avril, mais avec des prix et des rendements qui sont donc des rendements qui sont supérieurs à ceux d'avant Covid. C'est pas le thème aujourd'hui de cela, mais j'aurais peut-être la place de revenir avec Jean-François pour vous parler des différents segments. Et historiquement, nous n'avons jamais voulu, jamais souhaité traiter le tourisme mer et montagne au Revenu Pierre. Là aussi, ceux qui nous connaissent savent pourquoi, je n'y rentre pas. Très rapidement, nos équipes. Nous sommes 15 collaborateurs, ça se répartit en 3 parties. Les animateurs comme moi qui vous accompagnent dans la sélection des produits, qui vous conseillent. Une autre partie, un tiers, qui sont les hommes de l'ombre et les femmes de l'ombre qui sont au back-office chez nous, qui s'occupent entre le compromis et l'acte de pousser le plus rapidement possible les lots jusqu'à l'actabilité. Et enfin, un troisième tiers dont on va parler aussi aujourd'hui, c'est les hommes et les femmes de la revente chez nous. Ce sont ceux qui prennent les mandats, ce sont ceux qui font la sélection produit et qui nous offrent cette centaine ou 150 lots en permanence que vous voyez sur nos stocks et sur notre CRM. Pour rappel, je vous rappelle que depuis 3 ans maintenant, on revend 700 lots à l'année, donc on est quasiment comme certaines plateformes de revente dans le neuf ou certains promoteurs. On a vraiment un volume d'affaires qui vous offre un large choix. Petite précision sur notre stock, parce que pour vous, ce qui est important, c'est pas ce que je vends, c'est ce que je vous offre. Si vous cliquez sur le Club Top Invest, vous allez voir 150 lots en permanence, que ce soit août, septembre, octobre, peu importe, il y a 150 lots en permanence, qui est un stock diffus. Ça aussi, je le précise bien. Pourquoi diffus? Parce qu'à la différence des commercialisateurs en VFA, qui ont 4, 5 programmes à la vente, nous avons une centaine de lots, dont pas moins de 30 résidences. C'est à peu près 1 ou 2 lots dans chacune des résidences placées France entière, donc ce qui vous offre un large choix géographique et budgétaire. Le marché secondaire, on y vient aujourd'hui, on va parler de revente de Censi Bouvard, il est en progression. Il est en progression puisque les produits qui ont été commercialisés en VFA il y a quelques années, tôt ou tard, ils sont amenés à être revendus pour différentes raisons, des décès, des divorces, la vie, des besoins de liquidité, mais aussi des sorties d'avantages fiscaux, des sorties de lois fiscales. Et c'est le cas du Censi Bouvard. Alors pour autant, nous, ça nous fait un afflux important de lots qui nous sont proposés en revente, mais pour autant, on doit rester sélectif, on doit rester fidèle à notre ADN, qui est celui d'un fondateur qui est un investisseur lui-même et qui a apporté ses concepts, ses règles, ses références pour sélectionner ses produits. Et pour preuve, je le sais parce que beaucoup vous nous apportez des lots en revente et parfois on vous dit on ne peut pas revendre ce produit-là, c'est un exploitant de tourisme, il n'a pas forcément payé les loyers, il a fait des misères à des propriétaires. Donc on retient finalement que 30% des lots qui nous sont proposés en revente. Mais pour autant, ne vous désespérez pas, proposez-nous des lots en revente. Le plus souvent, on saura vous trouver un prix ou un bon conseil pour pouvoir vous offrir de la liquidité. Un dernier mot et après je rentre dans le vif du sujet. Le Revenu Pierre, c'est 2 services pour vous. C'est bien sûr un service pour vous accompagner dans les acquisitions, mais je le disais juste avant, c'est aussi un service pour vous accompagner dans les reventes. Vous n'avez peut-être pas été commercialisateur de produits Censi Bouvard, mais tous les jours, vous rencontrez des prospects qui en ont peut-être, et on peut être une solution pour vous de tirer des liquidités de ces produits-là pour refaire autre chose avec vous, du financier, de l'immobilier, du meublé ou d'autres choses. Voilà. J'en finis avec le Revenu Pierre. Beaucoup nous connaissaient déjà. Je vais passer à ce qui va nous intéresser le plus. Hop, les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui. Jean-François, est-ce que tu vois bien le slide des thèmes? Je ne t'entends plus, Jean-François. C'est parfait. C'est parfait. Tu vois toujours mon écran. Super. Alors, on va aborder une première partie qui va être la revente. On va se positionner côté vendeur et après, on va se positionner côté acheteur. Donc, on va traiter des raisons de la revente, des raisons patrimoniales notamment. On va traiter des conséquences fiscales et je sais que beaucoup attendent ces sujets-là autour de la TVA et autour de l'avantage fiscal qui est la réduction d'impôts. On va parler des valorisations et je vais vous donner des exemples concrets de produits commercialisés en VFA il y a 9 ans, revendus aujourd'hui et je vais vous donner des prix directs, les prix net vendeurs que touchent les propriétaires de ces produits. Nous allons ensuite aborder la phase acquisition. Donc, l'acquisition sur le marché secondaire d'un bien qui a été commercialisé à l'origine en Censi Bouvard.
on va traiter là aussi les raisons d'acheter ces produits sur le marché secondaire. On va traiter des avantages comparatifs de l'ancien versus le neuf VFA. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est donc positionné sur la revente d'un bien acheté en Censi-Bouvard il y a 9 ans. Pourquoi les personnes revendent? Souvent, c'est déjà inscrit un petit peu dans les simulations que leur avaient proposées des CGP. Beaucoup ont proposé ces lots avec une sortie en capital au bout de 9 ans. Donc tout simplement, la sortie se fait parce qu'il y a une volonté de récupérer son capital pour un projet ou pour peut-être un réinvestissement qui peut être d'ailleurs de nouveau de nature LMNP, par exemple en amortissement directement. Donc là, raison simple qu'on connaît tous. La deuxième raison, ça va être la fin de l'avantage fiscal. Et vous le verrez dans les simulations de Jean-François, il va bien vous démontrer, preuve à l'appui et chiffres à l'appui, que passé l'avantage fiscal des 9 ans, l'équilibre financier de l'opération, notamment en termes d'effort d'épargne, n'a plus beaucoup de sens et quelque part, on est conduit à, si on veut optimiser l'opération, à revendre à la 9e année. Il vous donnera un petit tips juste après, un petit conseil derrière, puisque vous doutez bien, si on n'a plus cet avantage fiscal, on est soumis, et nos loyers sont soumis à la fiscalité BIC, mais sans pouvoir amortir le bien. Et là, je le dis, je le rappelle, ne croyez pas qu'à la fin de la Censi-Bouvard, vous pourrez réamortir le bien en basculant sur le régime classique. Ce n'est pas possible. Jean-François, je fais un petit peu de teasing pour que vous restiez jusqu'au bout, vous donnera une petite astuce pour alléger la fiscalité, qui est la fiscalité post-Censi-Bouvard. Je n'en dis pas plus. Rendez-vous dans une dizaine de minutes. Et enfin, la dernière raison, et ça, elle nous est propre, et là, c'est vraiment notre expérience qui vous donne cela, c'est une parfaite opportunité et le bon timing de valorisation. De valorisation, c'est-à-dire pour tirer le meilleur prix de sa revente. Revendre à la 8e année sur 9, ce n'est pas le bon moment. Revendre à la 9e année ou à la 10e année post-Censi-Bouvard, c'est le meilleur moment de revente. Pourquoi? Puisque pour la majorité des cas, les résidences ont été commercialisées en neuf avec un bail d'une durée de 9 ou de 10 ans. Donc, vous allez vous retrouver, vos investisseurs vont se retrouver dans une position où leur bail va être renouvelé pour une nouvelle période de 9 ou 10 ans. Et mettez-vous en position d'un acheteur ou du CGP que vous êtes côté acheteur, vous préférez revendre un bail long qui offre de la sécurité, de la visibilité. Donc, la sortie de la Censi-Bouvard, côté vendeur, c'est le meilleur moyen de se valoriser. Côté acheteur, c'est le moyen d'avoir un nouveau bail de 9 ans ou de 10 ans qui repart. J'aborde maintenant les conséquences fiscales. Je vais au pas de charge puisque j'ai un petit quart d'heure et on a beaucoup de thèmes, donc j'espère que je suis clair pour tout le monde. Les conséquences fiscales de la revente. La première question qui nous est posée, je pense que c'est 99% des vendeurs qui se font beaucoup d'inquiétudes sur la TVA. On leur a parlé d'un engagement de conservation de 20 ans et on leur a dit attention, si vous ne conservez pas le lot, vous risquez de rembourser, de restituer au fisc un prorata de TVA. Alors, ce terme d'engagement de conservation, il n'est pas tout à fait exact. Moi, je parlerais plus d'un engagement de continuité. Pourquoi? Puisqu'il y a une exception. Cette exception, c'est l'article 257 bis du CGI qui la présente. Et sur le marché secondaire du revenu pierre, cette exception, c'est ma règle. Puisque systématiquement, toutes les reventes que je vais opérer, je vais les faire sous l'égide de cet article-là, qui permet une dispense de reversion de la TVA pour le vendeur. Alors, comment est-il possible de revendre son lot avant 20 ans et de ne pas rendre la TVA au prorata au fisc? Eh bien, c'est très simple. Il y a 3 conditions de continuité qu'il faut respecter. Ces conditions-là, il y en a 2 qui touchent l'acquéreur et une qui va toucher le notaire. Dans un premier temps, ça va être un assujettissement de l'acheteur, donc du nouvel investisseur, qui va devoir continuer le schéma de TVA. Le schéma de TVA ne doit pas être rompu. Donc, le vendeur était assujetti à TVA, il reversait les loyers TVA qu'il percevait et donc il les reversait au fisc. L'acquéreur doit se mettre dans la même position que lui. Donc, l'acquéreur s'assujettit à TVA. On y veille dans nos compromis, on y veille via vous, j'ai envie de dire, via les CGP, puisque vous savez très bien pourquoi vos investisseurs achètent. Ils achètent aussi pour récupérer un peu de TVA un petit peu de TVA à l'acquisition et ils reverseront la TVA au fisc sur les loyers. Le deuxième sujet, ça va être la continuité du bail. Vos investisseurs sont des investisseurs qui cherchent
à continuer un investissement. Il ne s'agit pas de récupérer les appartements ou de casser le bail. Donc là aussi, dans nos compromis, on assure une parfaite sécurité aux vendeurs. Il y a une continuité parfaite du bail qui s'opère entre vendeurs et acheteurs. Et enfin, dans un dernier cas, c'est une subtilité, et ça les notaires ne le savent pas toujours, mais les notaires que l'on pilote ou les notaires que l'on conseille le font. Il faut qu'il est spécifié dans l'acte de vente que la revente, la transaction, se fait dans une universalité de biens qu'on appelle, c'est-à-dire sous l'égide de l'article 257 bis. Et dans ce cas-là, je vous dis, moi, ça fait 13 ans que le revenu existe, 7 ans que je travaille au Revenu Pierre, je n'ai jamais eu le moindre SAV autour de la TVA, puisque nous respectons parfaitement ces 3 conditions de continuité. Donc là, dites-vous bien, vous rencontrez des clients qui sortent de Censi-Bouvard, ils peuvent parfaitement revendre le bien via un opérateur comme nous, sans risque sur leur TVA. J'aborde ensuite une deuxième conséquence qui est une conséquence sur l'avantage fiscal. Vous le savez, Jean-François le redonnera, mais l'avantage fiscal de départ, c'était une réduction d'impôt pour une durée de 9 ans. Mais le vrai sujet qu'on se pose, c'est quel est le point de départ? Le point de départ, certains investisseurs viennent nous voir 9 années après avoir signé un compromis de vente. Non, c'est pas ça le point de départ. Le point de départ, c'est 9 ans. C'est pas 9 ans après la signature du compromis de vente. C'est pas non plus 9 ans après la signature de l'acte, ni même 9 ans après la livraison. C'est 9 ans après le premier jour d'exploitation. Donc, ça peut être par exemple 2 ans de construction, 9 ans, 1 mois d'exploitation, donc 2 ans, 9 ans et 1 mois pour pouvoir revendre son bien. Voilà la petite subtilité. Là aussi, après ces 9 ans et 1 jour d'exploitation, votre investisseur initial ou l'investisseur initial propriétaire qui revend n'a plus aucun risque fiscal sur sa réduction d'impôt. Je ne reviens pas dans le cas où ils revendent avant 9 ans. Il y a des cas, bien sûr, d'exception à la restitution de la réduction d'impôt au fisc. En 2 mots, perte d'emploi, décès et invalidité. J'y reviens pas là-dessus. Vous savez tous retourner sur les sites internet qui vous donnent ces cas de revente possible anticipée. Je continue sur la revente. Un point qui vous intéresse à tous, quelles sont les valorisations des lots que vous nous avez proposés ou que vous allez demain nous proposer? À quel prix vont être revendus ces biens? Je vais vous donner des exemples concrets. Alors, quelque part, j'anticipe les réponses et le petit tableau que je vais vous donner, juste pour vous indiquer que les prix net vendeurs, c'est-à-dire la somme d'argent que récupère le propriétaire, vont se retrouver entre 80 et 100% du prix d'achat hors taxe initial. Je ne fais pas plus de suspense et je vous donne les 5 programmes qui ont été revendus il y a peu. Jean-François, petit contrôle de son et de visuel. Est-ce que c'est bon pour toi? Tout est bon. Tout est bon. Allez, on va se lancer sur un premier lot qui était situé à Evrécy. L'exploitant, c'était Corian, c'est toujours Corian. C'est le segment de l'EHPAD. Le prix d'achat hors taxe était de 123 000 € et le prix net vendeur est de 123 000 €. C'est-à-dire que le vendeur perçoit 123 000 €, donc il revend au même prix d'acquisition. Il a bénéficié, rappelez-vous, d'une réduction d'impôt de 25%. Donc, il a déjà fait une belle opération. Et un petit point aussi dans la dernière colonne, c'est un point d'importance et vous comprendrez pourquoi les prix de revente ne sont pas forcément les mêmes. Ça va dépendre du sort du bail. Là, dans le cas de ce bail, le loyer est revenu au loyer d'origine. C'est-à-dire que le loyer, on va dire le loyer pivot qui était de 100, a été réindexé par exemple d'1% par an. Donc, il a atteint au bout de 9 ans, on va dire schématiquement 109. Et l'exploitant a accepté un nouveau bail, mais avec un retour à 100. Le propriétaire n'a pas perdu d'argent, il a juste vu son loyer revenir à son niveau de départ. C'est une pratique qui peut se faire. C'est pas systématique, mais ça peut se faire. Et dans le cas précis de ce produit, ça n'a pas gêné à offrir de la liquidité puisqu'il y avait une appétence sur ce produit qui repartait sur un nouveau bail et qui intéressait les investisseurs. Je vous prends un deuxième cas qui là pour le coup n'est pas aussi facile et n'est pas aussi bien revendu. C'est un EHPAD à Clamart par Orpea, un EHPAD de 209 000 €, mais qui a un prix net vendeur qui n'a été que de 91% du prix d'origine. Pourquoi? Et vous le voyez en toute dernière ligne, puisque l'exploitant a souhaité voir le loyer baisser. Et mais oui, ça existe, le loyer qui baisse, c'est aussi le problème du neuf, puisque dans le neuf, on achète un business model, on achète quelque part une promesse, et l'exploitant
parfois, lorsque le loyer propriétaire promis au départ est trop élevé et qu'il est contraint par sa profitabilité interne et ses normes internes, de se dire, mais messieurs les propriétaires, cette EHPAD de Clamart a été vendue un petit peu cher en neuf, le loyer propriétaire était trop élevé et je souhaite revoir une baisse de loyer plus bas que ce qui était le loyer d'origine. C'est pour ça aussi que j'aime le marché secondaire parce que, entre guillemets, on nettoie sur le marché secondaire tous les aléas et les mauvais montages qui ont pu avoir lieu dans le neuf. Et dans le cas précis, je souhaitais vous montrer cet exemple puisque malheureusement pour le vendeur, c'est une petite décote de prix, seulement de prix. Et n'oubliez pas, il a obtenu 25% de réduction d'impôt. Donc, c'est pas parce qu'il perd 10% de décote sur son immobilier, il a obtenu 25% de réduction d'impôt, il est toujours positif de 15%. Mais c'était un point important, je voulais vous citer cet exploitant-là sur cette résidence à particulier qui, de fait de la demande de baisse de loyer pour repartir sur un nouveau bail, a fait subir une décote au vendeur. Les jardins d'Arcadie, donc c'est du senior, 96%. Là, le loyer a été à la hausse. Toulon, les belles années en étudiant, 88% du prix net vendeur, le loyer a été inchangé, mais parce que l'emplacement était pas si prime que ça, eh ben, le nouvel investisseur en demande une petite baisse de prix. Et enfin, le tout dernier, c'est Lyon, Global Exploitation. Là, on voit vraiment, et vous voyez, je suis transparent, je vous offre aussi des vraies décotes de 20% chez un exploitant qui, lui, fait assez régulièrement des baisses de loyer et notamment sur ces programmes neufs que vous voyez chez des opérateurs, chez des plateformes ailleurs, chez des concurrents. Sachez-le, cet exploitant fait régulièrement des baisses de loyer après 9 ans. Donc voilà, le marché secondaire offre cette possibilité d'arriver sur un produit qui est nettoyé et qui a vu son loyer baisser, qui repart sur un nouveau bail purgé. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc les valorisations, elles sont bonnes globalement. Les investisseurs sortent avec des Censi-Bouvard, donc des réductions d'impôts qui leur offrent 25%, ce qui fait qu'en termes de TRI, pour ceux qui ont fait appel au crédit, ce sont des TRI entre 5 et 10%. Donc, ne vous focalisez pas sur le prix net vendeur, ça peut faire de la décote, mais lorsqu'on en sort et qu'on additionne la fiscalité et l'effet de levier du crédit, ce sont des opérations qui sont rentables et bénéfiques pour ceux qui ont acheté en neuf. Voilà pour les valorisations. Je poursuis mon petit chemin. Nous allons aborder maintenant le sujet de l'acquisition. Donc là, on se met, pour ceux qui sont intéressés, et je vois encore des CGP qui continuent de se connecter, bonjour à eux. Vous venez d'arriver, donc vous allez entendre Benjamin Falgarac sur la partie de l'acquisition sur le marché secondaire d'un bien commercialisé en l'origine en Censi-Bouvard. Donc on est à 9 ou 10 ans et vous venez, avec votre investisseur, acheter un produit ancien. Je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais je sais que tout le monde n'est pas ultra faiseur, ultra connaisseur du LMNP géré. Je vais donc vous redonner quelques atouts. C'est un actif immobilier en direct. Voilà, je le dis, on est propriétaire en direct d'un appartement ou d'une chambre. Si demain l'exploitant vient à quitter la résidence, cette chambre-là, on est toujours propriétaire. Il y a des actifs, bien sûr, qui sont plus transformables que d'autres. Du senior ou de l'étudiant, on va plus facilement le recycler que si on est sur de l'EHPAD, mais on reste sur une valeur pierre. Et je le sais parce que je vous accompagne tous les jours et vous me dites, j'ai proposé une SCPI ou de la SCPI à 80 000 euros. Bah, le client m'a dit, la pierre papier, ça m'intéresse pas. J'ai pensé au LMNP puisque vous restez dans un sujet, dans un investissement où il y a une absence totale de gestion, un petit peu comme de la SCPI, mais vous avez un actif réel entre vos mains et vous passez chez le notaire. Donc, je sais que des investisseurs cherchent cela. Donc, j'ai anticipé mon second point, une absence totale de soucis de gestion puisque le bien est confié à un exploitant professionnel. Donc, moi, je suis propriétaire. Je m'occupe de gestion notamment, et vous entendez mon accent chantant, je suis originaire de Toulouse, donc j'ai des appartements à Toulouse et je dois me taper quelquefois des vacances locatives, des travaux. Là, en ce moment, j'envoie mon papa dans la résidence parce qu'il y a le plafonnier de la salle de bain et mon papa doit, à l'heure qu'il est, réparer ça avec un petit tournevis. Voilà, dans le LMNP en résidence gérée, on n'a pas ces soucis-là puisqu'on exploite, on donne l'exploitation à un exploitant professionnel. Vous avez une fiscalité attractive et Jean-François pourra vous rappeler ça dans les slides tout à l'heure. Une rentabilité qui est garantie sur une longue période, sur la durée du bail. Vous l'avez vu en Censi-Bouvard, on repart sur un nouveau bail, donc souvent les loyers ne bougent que très peu. Un rendement qui est très attractif, et là je fais un petit zoom aujourd'hui sur tous les CGP qui m'appellent en me disant bon, le fonds euro, la bourse,
ça fait ça depuis 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir un rendement sécure et qui est protégé contre l'inflation? Eh bien, vous avez le LMNP, puisque au travers des baux commerciaux, vous avez une sécurité contre l'inflation, que ce soit l'IRL ou que ce soit l'ILC. Vous avez cette protection contre l'inflation qui, si demain, eh bien, on a 5-6% d'inflation, les loyers suivront ces niveaux d'inflation. Une transmission patrimoniale qui est bonifiée aux héritiers. Ça, c'est un point important et pas beaucoup de gens y pensent. Pour ceux qui me disent « Ah, mon investisseur, il a 60 ans, est-ce que ça a du sens patrimonialement ?» Et en termes de transmission aux héritiers, je dis oui, ça a du sens. Déjà, c'est un actif immobilier, donc ça va se transmettre comme tout actif immobilier, mais surtout, l'héritier va récupérer le bien et pourra réamortir, vous m'entendez bien, il pourra réamortir à 100%. Il ne va pas hériter de la durée d'amortissement. Par exemple, monsieur achète à 70 ans, à 80 ans, il casse sa pipe. Vous allez dire, il y a 10 ans d'amortissement qui est perdu. Non, l'héritier réamortit à 100% sur une durée de 20 à 25 ans. Très intéressant pour la transmission. Vous avez un statut fiscal qui est pérenne, puisque c'est une règle comptable qui existe depuis l'après-guerre, 1945, par rapport à d'autres lois fiscales qui sont temporaires et qui parfois, d'une année à l'autre, on se dit c'est la fin de la Censi-Bouvard, c'est la fin de ceci. Non, le statut fiscal en amortissement sur le second marché, il est pérenne, il est bien plus vieux que moi et certainement il me survivra. Des actifs aussi qui répondent à des besoins sociétaux, j'en entends parler, on le sait, nos cousins de la SCPI font beaucoup de marketing là-dessus, mettons-le en avant, nos produits de seconde main ou de première main en LMNP remplissent aussi à des besoins sociétaux, loger des étudiants, loger des seniors, loger des personnes qui sont en dépendance. Et enfin, pensez au financement à crédit, l'effet de levier, ça peut vous paraître une lapalissade, mais je le vois encore tous les jours, j'entends les taux d'intérêt qui montent. On est sur un actif immobilier, donc les taux d'intérêt, certes, ils montent, mais ils montent pas aussi fort, par exemple, qu'un SCPI, où mes camarades CGP me disent, ça y est, j'ai atteint les 2%. En LMNP, vous êtes sur un actif IMO, les taux de crédit, certes, augmentent. On a vu un 0,3 points depuis 6 mois, mais ça reste encore convenable et ça reste finançable. Voilà pour les atouts du LMNP en ancien, sorti de Censi-Bouvard. J'aborde pas les points patrimoniaux. Jean-François, donne-moi juste un petit timing. Oui, vas-y, tu as encore 5 minutes. Hein, une bonne minute. Je déroule juste, je fais un screen des points patrimoniaux, des objectifs patrimoniaux. Je ne vais pas tous les dérouler, mais pour ceux qui visionneront la session, ils les verront. Constituer un patrimoine, se créer des revenus à la retraite, optimiser, obtenir un rendement supérieur aux produits financiers, j'accélère un petit peu, réaliser un investissement avec un faible apport, pensez-y, en apportant simplement quasiment les frais de notaire et en faisant jouer le jeu du crédit, la prévoyance, l'assurance décès invalidité, pensez, il y a l'ADI qui vient couvrir les héritiers en cas de décès ou le conjoint en cas de décès. L'optimisation de la transmission, on l'a vu, l'héritier réamorti à 100%. Ceux qui ont du BIC positif, qui ont fait du Airbnb à titre personnel ou qui ont du BIC positif, l'amortissement peut vous permettre de gommer déjà du BIC positif par les déficits et par les amortissements BIC de la nouvelle opération. Et enfin, l'investissement sociétal. Mais je sais que là, je vais garder mes 5 minutes précieusement pour aborder le slide que préfère Jean-François. Il l'a juste vu hier, mais je sais qu'il tapait des mains en disant c'est ça qui va les intéresser. C'est les avantages comparatifs entre le neuf et l'ancien. Donc là, je suis sur des avantages comparatifs sur du neuf récent, sur de l'ancien récent, c'est-à-dire des résidences qui ont 9 ans, qui sortent de Censi-Bouvard. Je ne parle pas de résidences qui ont 15 ans ou 20 ans. Je parle de résidences récentes qui ont à peine 9 ans. La première chose, et ça c'est flagrant, et je vous invite et je vous lance des battles, apportez-moi des programmes neufs mieux placés que mes emplacements à moi dans l'ancien. Les emplacements du marché secondaire sur des résidences récentes et plus sont systématiquement, à 99% plus prime et mieux placés que sur des résidences en VFA. C'est tellement évident. Il y a un étalement urbain, il y a plus de place sur les fonciers de qualité. Alors, à peu de choses près, j'ai quelques exceptions. Par exemple, des dents creuses qu'on appelle un promoteur qui rachète un vieux garage entre 2 bâtiments haussmanniens et qui va implanter une résidence d'étudiants à cet endroit-là. Bravo, si vous trouvez ça à des prix corrects et des rendements corrects, je vous félicite. Mais en général, par le mécanisme d'étalement urbain, les résidences neuves, VFA, sont placées à des endroits moins prime que les résidences anciennes. Donc, ceux qui veulent du patrimonial, venez nous voir. Vous serez surpris de nos emplacements.
Ensuite, un point qui est plus financier, plus technique, mais j'y tiens également, c'est que les résidences sont déjà en exploitation. On a vu le cas de Clamart tout à l'heure avec Orpea, où certains pouvaient être surpris de vous dire « Ah, j'ai un retour à un loyer plus bas que le loyer d'origine. Il n'est pas gentil l'exploitant. » Oui, mais l'exploitant, s'il fait ça, c'est peut-être aussi parce qu'il n'est pas suffisamment profitable sur la résidence. Et moi, ma sélection et mes équipes, on audite les comptes d'exploitation des résidences. Donc, une résidence qui est déjà en exploitation depuis 9 ans, c'est comme pour tous ceux qui font du financier lorsque vous investissez dans des SICAV ou des FCP, vous voulez connaître le track record de la SICAV. Vous voulez vérifier que les performances passées sont là. Et dans le marché secondaire, sur le marché secondaire, les résidences déjà en exploitation permettent de vérifier la réalité de marché, la réalité concrète de la résidence. Ce sont aussi des exploitants qui sont matures, puisque automatiquement, ils gèrent des résidences depuis 9 ans. Vous savez, moi, je vous parle souvent en étudiant de Résidétudes, de Nexity Studéa, mais il y a des opérateurs qui se sont lancés il y a 9 ans, je pense notamment aux belles années. On a aussi attendu la fin du bail pour comprendre quel était le comportement de l'exploitant. Et on a vu qu'il s'est bien comporté, il a renouvelé des baux, et sur les résidences que nous acceptons de commercialiser, il est mature et pour nous, il est sain. Voilà. Donc, ça permet aussi d'auditer pendant 9 ans des exploitants et savoir qu'au bout de 9 ans, ils se comportent bien avec les propriétaires. Ce sont des prix qui vont être inférieurs à des emplacements égaux. Là, je vous le dis, à emplacement égal, je vous mets au défi de trouver des prix plus faibles en 9 VFA aujourd'hui par rapport au prix de 10 ans. Même à un emplacement égal, le foncier est plus cher, les coûts de construction sont plus chers. Donc, mécaniquement, sur le marché secondaire de résidences récentes, vous avez des prix inférieurs à emplacement égal par rapport à la VFA d'aujourd'hui. Des premiers prix qui sont accessibles, et là, ceux qui ne connaissent pas encore notre stock, ils vont tomber la mâchoire. Vous verrez des premiers prix en étudiant à 60 000 euros. Vous verrez de l'EHPAD à 100 000 euros. Vous verrez du senior à 73 000 euros. Oui, 73 000 euros. Remettez le micro en face ou les écouteurs, 73 000 euros. Des rentabilités qui sont supérieures ou qui sont autour des 4. J'y tiens aussi. Des baux renouvelés, puisqu'on est sur des sorties de Censi-Bouvard, donc le plus souvent avec un bail qui va être reconduit, sauf exception des baux qui avaient 12 ans, où là, il faudra attendre encore un petit peu de temps. Et souvent, d'ailleurs, on dit aux propriétaires de baux de 12 ans, ne sortez pas forcément en Censi-Bouvard, attendez encore un an et demi, d'avoir un bail renouvelé, vous aurez une meilleure valorisation, c'est ce que je vous précisais tout à l'heure. Mais là, côté acquisition, ce sont des baux renouvelés. Des loyers immédiats, on n'attend pas une construction de un an et demi, on a nos loyers immédiats dès le passage à l'acte. On a une activité en 3 mois, donc les CGP, vous m'envoyez votre facture au bout de 3 mois parce qu'on aura acté normalement au bout de 3 mois si c'est du cash, 3 mois et demi, 4 mois si c'est du crédit. Et petit point, quand même, il fallait bien donner un petit point qui est entre guillemets à l'avantage du neuf. Les frais de notaire dans l'ancien, ils sont pleins. Ils sont de 8 à 9%, sauf un cas et une exception lorsque la livraison a moins de 5 ans. Et j'ai quelques résidences qui ont moins de 5 ans, donc une DAT, date d'achèvement des travaux de moins de 5 ans. Les frais de notaire sont toujours réduits. Voilà, je pense que j'ai fait ma vingtaine de minutes, Jean-François, au pas de charge. Donc j'espère que tout le monde avait bien branché le sonotone. Je vais donc rendre la parole à Jean-François. Donc j'ai une petite manip à faire et puis je vous retrouverai dans le jeu des questions-réponses. J'arrête de présenter, je vois ma grosse tête et là je vais changer de présentateur. Jeff, c'est à ton tour. Merci. Il me reste un petit bouton à appuyer. Tu passes la main. Voilà, écoute, merci Benjamin. Tu es convaincant parce que j'imagine que tu es convaincu. Parce qu'effectivement que la location meublée est une vraie opportunité. Sur cette location meublée, donc j'illustrais mes propos tout à l'heure en disant que finalement ce fort développement du marché du meublé, en fait, s'illustre au niveau du nombre de simulations qui sont réalisées aujourd'hui sur le marché, puisque vous voyez que cette courbe depuis 2020, il y a une forte progression donc de la location meublée. On devrait d'ailleurs cette année atteindre les 30 000 simulations en location meublée, ce qui va peser évidemment de plus en plus sur le marché. Donc, ce nombre de simulations illustre bien pourquoi le sujet de la location meublée vous intéresse. Il se fait d'ailleurs au détriment de la loi Pinel, puisque d'après les statistiques que nous avons, en fait, les simulations LMNP évidemment augmentent au détriment donc des simulations Pinel. Alors,
Avec Benjamin, on vous a expliqué que c'était une opportunité pour celui qui avait investi en Bouvard, effectivement, de vendre aujourd'hui. Alors, bien évidemment, dans Top Invest, vous pouvez reconstituer les investissements qu'a réalisé votre client. Hein. Donc, j'ai pris en exemple ici une simulation Bouvard de 2013, hein, donc qui a été réalisée par l'investisseur. Et avant de lui parler de l'opportunité de vendre ce bien, il faut certainement lui rappeler qu'il a eu raison d'investir en Bouvard. Hein. C'est-à-dire que le premier avantage de reconstituer une simulation, c'est de rappeler à l'investisseur qu'il a eu raison, puisque cet investissement lui a offert un rendement tout à fait intéressant, un effort d'épargne équilibré, bien sûr des économies d'impôts qui vont se réduire, et on va revenir sur cette partie-là. Et Benjamin en a parlé. Dans certains cas, il peut y avoir une petite décote par rapport au prix d'achat. Et c'est pour ça que la reconstitution de votre simulation va mettre en avant un élément majeur de chaque simulation qui est, vous le voyez ici, le prix de revient. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il y ait peut-être une petite décote, eh bien, en fait, on va rappeler à l'investisseur que sur la durée du prêt, en fait, cet investissement qui était au départ de 190 000 euros, puisque c'est l'exemple que j'ai pris avec vous, eh bien, en fait, le prix de revient de cet appartement, c'est-à-dire combien lui a coûté cet appartement, eh bien, on voit que 126 066 euros est un montant qui lui laisse des perspectives de plus-value évidentes, même en cas de décote. Donc effectivement, la reconstitution donc d'un investissement ancien va nous permettre dans un premier temps de rappeler à l'investisseur qu'il a eu raison d'investir dans le passé, puisqu'il a fait une bonne affaire, et que face au prix de revient qu'il a obtenu, eh bien même dans le cas d'une petite décote, il réalisera en fait des plus-values. Donc évidemment, vous illustrerez ce rapport par deux états imprimés qui sont présents dans Top Invest concernant l'analyse chiffrée des résultats, donc qui rappelle au travers de la répartition des dépenses sous forme de ce camembert que cet investissement sans revalorisation foncière dans quelques années vaudra toujours le même prix qu'il l'a acheté. Par contre, il y a un rappel de ce prix de revient pour bien montrer la différence et que même en cas de moins-value au départ, il réalisera en fait une bonne opération. Donc, Benjamin l'a dit, beaucoup de produits se revendent au prix d'achat, donc là, c'est encore plus facile, mais même dans le cas où il y a une petite décote, on peut montrer cette plus-value. Alors, l'opportunité, effectivement, de l'investisseur de revendre maintenant ce bien, c'est quoi? C'est premièrement lui rappeler, évidemment, parce qu'en reconstituant la simulation, on va pouvoir montrer à cet investisseur qu'après des belles années de réduction d'impôts, eh bien, il se retrouve en situation de revenus BIC positif, et malheureusement, en fait, il va payer des impôts supplémentaires, donc au titre de l'évolution de son revenu imposable, mais bien évidemment aussi au titre de l'incidence fiscale. Donc en fait, une des motivations et une des explications au fait de revendre ce bien pour bénéficier effectivement de cash peut aussi s'expliquer par la dégradation de sa situation fiscale et motiver un investisseur, grâce à cette reconstitution, à comprendre l'importance de revendre aujourd'hui ce bien. Donc en fait, plusieurs éléments vont être importants à mettre en avant dans nos explications. Il y a évidemment le prix d'achat, il y a évidemment le prix de revient, toujours pour lui rappeler qu'il va réaliser une excellente affaire, mais il y a également, bien évidemment, la mise en avant du prix qu'il bénéficiera en cas de revente, puisque lors de la revente, en fait, c'est pour ça que j'ai dupliqué ma simulation pour vous la présenter sur 10 ans, et en fait, va apparaître dans cette simulation le capital disponible de 95 000 euros. Donc, on voit que dans cet exemple, on va pouvoir rappeler à l'investisseur, monsieur, vous avez acheté un bien il y a une dizaine d'années, 185 000 euros. Pourquoi vous avez eu raison d'investir? Parce que grâce aux économies d'impôts et à cette bonne rentabilité locative, votre prix de revient est à 125 000 euros. Et en fait, en revendant aujourd'hui pour vous profiter de nouvelles opportunités d'investissement ou alors pour bénéficier de cash pour assouvir des projets personnels, eh bien, vous bénéficierez en fait d'un cash de 95 000 euros. Donc, la reconstitution d'un ancien investissement, c'est pas quelque chose que vous faites très souvent dans Top Invest, mais je vous encourage à le faire parce que c'est la condition pour effectivement montrer à l'investisseur
pourquoi il a eu raison d'investir, parce qu'on ne va pas le décourager et lui montrer qu'il a eu tort de faire quelque chose. Non, au contraire, il a eu un vrai intérêt à le faire et que face à la situation actuelle du marché, eh bien, il est dans de bonnes prédispositions à cause d'une situation fiscale qui va se dégrader, en situation de pouvoir revendre ce bien dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, ça, c'est le premier, en fait, la première opportunité pour quelqu'un qui veut vendre, en fait, son investissement, à cause de revenus qui deviennent imposables et avec la possibilité, donc, de toucher du cash de manière importante. L'autre opportunité concernant les biens en location meublée second marché, c'est qu'en fait, pour les gens qui achètent aujourd'hui ce type d'investissement, ils ne vont pas être pénalisés au niveau des amortissements par rapport au neuf. Parce que comme vous le voyez dans mon tableau, vous savez que les amortissements fonctionnent par composants. Et en fait, on s'aperçoit que les habitations modernes, c'est-à-dire post-1960, vont donc concerner les investissements, évidemment par définition d'aujourd'hui dans le neuf, mais également en fait ces investissements boulevards qui vont être proposés certainement à la revente en location meublée avec amortissement. Et donc en fait, le fait d'investir un bien en location meublée seconde main, finalement, je vais pouvoir utiliser les mêmes composants d'amortissement que si j'étais dans le neuf. Et donc, du coup, investir en second marché ne va pas me pénaliser au niveau des amortissements par rapport au neuf. Donc, au niveau maintenant des gens qui ont intérêt à investir sur ce marché secondaire, donc je vais reprendre des simulations que je vous ai préparées, puisque donc ces simulations-là, l'intérêt évidemment, c'est de pouvoir réaliser, comme l'a dit Benjamin, des simulations sur des investissements peu élevés, c'est-à-dire évidemment, on a des prix beaucoup plus compétitifs, avec des prix au mètre carré beaucoup plus compétitifs qu'en loi Pinel. Donc effectivement, on peut sortir assez facilement des simulations avec des petits efforts d'épargne. Donc là, j'ai fait une simulation à 150 000 euros avec un financement sur 15 ans. Vous voyez, j'ai un effort d'épargne de 206 euros, donc ça va évidemment m'aider au niveau des critères de banque. Je vais évidemment toujours avoir un taux interne de rendement élevé. Bien évidemment, il y a des loyers à percevoir qui sont importants, mais d'autres opérations, et notamment les effets positifs des amortissements qui vont générer des revenus exonérés d'impôts, qui expliquent que sur ces simulations second marché, on est souvent sur des taux internes de rendement entre 6 et 10%. Là, je suis dans la moyenne avec 8%. Et évidemment, toujours la possibilité de pouvoir expliquer à l'investisseur qu'une fois que son crédit sera terminé, puisque dans cette hypothèse, donc j'ai établi une simulation sur un financement sur 15 ans, eh bien évidemment, il va pouvoir se générer des revenus exonérés d'impôts ensuite. Et c'est évidemment à ce moment-là que vous remettez ce type de dossier en fait aux investisseurs avec en page 1 l'analyse chiffrée pendant la période de crédit qui rappelle encore une fois la faiblesse de l'effort d'épargne en investissant sur le second marché. Un rappel évidemment du prix de revient. On s'aperçoit dans le cas présent, puisque j'ai pris en référence un client qui avait 20 000 euros d'apport, une fois qu'il mettrait ces 20 000 euros avec une durée d'emprunt de 187 mois à 207 euros, en fait son prix de revient est à 58 000 euros. Donc face à un prix qui n'augmenterait pas en valeur, et on s'aperçoit en fait des réelles fortes plus-values que va pouvoir évidemment réaliser l'investisseur. Et donc du coup, évidemment, quand ce prêt sera terminé, en fait, une période tout à fait intéressante se présentera pour l'investisseur, puisque bien évidemment, et c'est dans mon exemple, en 2038, le prêt est terminé, mais en fait, on s'aperçoit que l'investisseur va percevoir pendant de nombreuses années des revenus en fait exonérés d'impôts grâce finalement à la consommation de ces amortissements. Donc toujours deux périodes à présenter, une période d'épargne qui correspond à la période de crédit, une période de rendement qui correspond au nombre d'années pendant lesquelles l'investisseur va percevoir des revenus exonérés d'impôts. Donc en résumé, que des bons indicateurs, un effort d'épargne faible, un taux interne de rendement élevé, une vraie solution retraite, alors que la retraite est évidemment un sujet beaucoup abordé par la société civile dans quelques temps. En fait, tous les voyants sont au vert en fait pour pouvoir proposer
en seconde main, en fait, des investissements en location meublée avec amortissement. Encore une fois, quand on présente des investissements à nos clients, nous avons souvent besoin de leur démontrer que cette solution est bien la meilleure. Hein. Et donc, c'est pour ça que par rapport aux simulations, je vous encourage à utiliser en fait une fonctionnalité qui est sur votre page d'accueil qui s'appelle l'approche comparative et qui vous permet en fait, et on va le faire à l'instant, de comparer finalement la location meublée Bouvard avec la location meublée avec amortissement, peut-être la comparer également à un investissement Pinel, puisque notre client a entendu parler de la loi Pinel. Voilà. Et ces comparatifs sur une seule page vont vous aider à emporter l'adhésion de votre client, puisque comme sous forme d'un scoring, en fait, l'investisseur va pouvoir se rendre compte pourquoi en fait il a intérêt à partir sur cette solution plutôt qu'une autre. Hein. Donc, encore une fois, je vous ai préparé en fait un comparatif, hein, justement sur une opportunité immobilière proposée par le Revenu Pierre, hein, dont vous trouverez ici les caractéristiques. J'ai pris un bien en seconde main à 150 000 euros avec un loyer de 500 euros. Hein, donc je suis allé sur le club Top Invest pour aller prendre ces références-là. Je le compare par rapport à un investissement en location meublée d'aujourd'hui en amendement Bouvard. Bien évidemment, les prix ont augmenté, donc je suis parti sur une rentabilité quand même de 4%. Et puis, évidemment, ces investisseurs que nous sollicitons pour de la location meublée ont entendu parler de loi Pinel. Ils peuvent à un moment donné se poser la question pourquoi utiliser un système qui ne me donne pas d'économie d'impôt alors que j'ai une loi qui me tend les mains et où il ne me reste que quelques mois à utiliser pour bénéficier pleinement des 21%. Eh bien, donc j'ai établi un comparatif sur un bien de 200 000 euros avec un prix au mètre carré de 5 000 euros et donc un loyer plafonné par rapport à la surface indiquée. Et bien ensuite, en lançant en fait ce comparatif, en fait, je vais pouvoir démontrer en fait à mon client tout l'intérêt d'investir sur le second marché avec moi, puisque les caractéristiques et les performances financières et fiscales des 3 opérations vont être indiquées. Donc, vous voyez ici en haut les différentes parties et les 3 investissements proposés, avec évidemment une préférence pour ma solution qui propose évidemment un effort d'épargne tout rikiki, avec évidemment un taux interne de rendement très fort, hein, puisque évidemment plus mon effort d'épargne est faible dans une simulation et plus mon taux interne de rendement va être élevé. Hein, c'est mécanique. Et quand je le compare à un investissement d'aujourd'hui en LMNP Bouvard, eh bien sûr, il va y avoir quelques économies d'impôts, mais parce que j'ai fait une simulation sur une longue période, eh bien, je fais apparaître ici beaucoup de plus-value d'impôts en Bouvard, donc je vais pouvoir comme ça expliquer que le système d'aujourd'hui, Bouvard, est beaucoup moins intéressant que dans le passé, hein, puisqu'on fait 11% de réduction d'impôts, comme vous le savez, mais on paye plein d'impôts ensuite. Hein. Donc, c'est ce qui explique pourquoi l'effort d'épargne est nettement supérieur à ma solution. Et évidemment, parce que mon client a peut-être entendu parler de la loi Pinel, oui, qui donne peut-être jusqu'à 21% de réduction d'impôts, mais évidemment, ce qu'on n'a pas dit à ce client, c'est qu'il allait évidemment être rapidement en revenu foncier, payer des impôts supplémentaires, et donc du coup, on voit qu'entre les économies d'impôts de 35 000 euros qu'il va avoir et les 21 000 euros d'impôts qu'il va payer, finalement, ce gain fiscal, il n'est pas terrible. Et à cause évidemment des prix au mètre carré grandissants en loi Pinel, pour équilibrer cette opération, l'investisseur devra consacrer 431 euros d'effort d'épargne. Donc, vous allez pouvoir évidemment comparer tout ça au travers évidemment d'un document impeccable que je pourrais remettre à mon client, qui présentera bien sûr en rouge la solution que je lui préconise et qui va bien sûr la comparer par rapport aux autres solutions du marché. Hein. Donc, effectivement, ce comparatif associé à votre simulation détaillée peut être de nature à vous aider à emporter l'adhésion de votre client. Voilà. Donc, en résumé, finalement, sur ces opérations anciennement Bouvard, on voit tout l'intérêt que vous avez de reconstituer cette simulation Bouvard pour effectivement montrer à la fois au client pourquoi il a eu raison d'investir et pourquoi c'est le moment finalement de revendre son bien pour bénéficier de liquidité en mettant bien évidemment en avant ce fameux prix de revient qui explique que même avec un prix, avec une petite décote, on réalise une belle plus-value. Hein. Et évidemment, par rapport aux gens qui souhaitent investir aujourd'hui avec vous sur le second marché,
eh bien, établir des comparatifs de ce genre avec des solutions entre guillemets plus classiques. On a peut-être plus le réflexe d'aller, c'est-à-dire vers du neuf, que ce soit en location meublée ou en location nue, vous aidera, je pense, à montrer à vos investisseurs que c'est une vraie opportunité que d'avoir dans son patrimoine immobilier des placements et des supports d'investissement de ce type. Hein. Alors encore une fois, Benjamin en a parlé sur votre simulateur Top Invest. Vous pouvez accéder directement au club Top Invest et évidemment découvrir toutes les opportunités de placement que vous trouverez avec le spécialiste du second marché qu'est le revenu pierre, hein, puisque donc si je sélectionne bien sûr le revenu pierre, j'aurai directement les 124 opportunités immobilières que propose le revenu pierre ce matin, avec cette possibilité donc de regarder directement par rapport à un bien ou une localisation qui vous intéresse, les différentes solutions préconisées ce matin. Hein. Donc, ça peut être Nice, par exemple. Hein. Il suffit qu'un programme vous intéresse pour aller directement voir toutes les photos donc, de l'appartement, de découvrir encore une fois les biens disponibles. Alors là, vous voyez, il a été optionné ce bien, mais si on veut se positionner en deuxième rang, c'est possible, avec possibilité de visualiser le plan encore une fois. Voilà, donc encore un intérêt proposé en fait par le simulateur Top Invest de vous montrer des opportunités de placement diverses et un petit peu dans toutes les régions de France. Hein. Donc, vous l'avez compris au travers des propos de Benjamin et des miens, la location meublée second marché est une opportunité que vous devez proposer de temps en temps, évidemment, à certains investisseurs. Des petits paniers, des efforts d'épargne faibles, donc des solutions qui vont aussi bien aux investisseurs, aux jeunes investisseurs comme aux plus anciens. Avec, vous l'avez vu quand vous reconstituez les simulations, vous ne manquez pas d'arguments pour montrer à quelqu'un qui a déjà investi dans l'immobilier pourquoi il est temps ou de réinvestir, hein, parce que on n'en a pas parlé, mais la revente de ce bien peut donner du cash pour assouvir des projets personnels, mais aussi pour faciliter un réinvestissement. Hein. Si je prends l'exemple de ma simulation avec une revente à la fin du dispositif, ce cash-là permettrait certainement d'acheter 2-3 appartements au revenu pierre sans effort d'épargne. Hein. Donc voilà, vous avez donc beaucoup de choses pour démontrer à vos clients tout l'intérêt en fait d'utiliser ce type de support. Est-ce que Benjamin, tu souhaites rajouter quelque chose? Est-ce que de ton côté tu as, puisqu'on arrive à la fin, on avait promis à donc aux participants qu'on tiendrait le temps. Alors bien évidemment, comme je l'ai dit, parce que je vois que vous avez beaucoup de questions. Alors peut-être que Benjamin, tu vas en prendre une ou deux, et je vais aussi m'en prendre une ou deux. Mais n'hésitez pas, et là je m'adresse évidemment à tous les participants, de contacter à partir de cet après-midi le service client d'Ubisoft ou pour qu'ils vous remettent les supports qui ont servi à ce webinaire ou plus directement pour leur poser des questions sur ces sujets-là. Vous ne le voyez pas, mais Vincent Lafargue est à côté de moi, donc du service client. Donc, il aura évidemment tout le loisir de cet après-midi de vous aider ou à faire des simulations optimisées en location meublée, hein, parce que il y a un sujet que je n'ai pas évoqué, mais lorsqu'une personne ne veut pas revendre malgré tout, si vous souhaitez optimiser sa simulation boulevard, vous pouvez aussi la passer en micro-BIC à un moment donné. Donc, vous voyez, il y a des petites subtilités de ce type-là que vous pouvez discuter avec les spécialistes que sont Atis et Vincent Lafargue du service client. Voilà. Donc pour ma part, écoutez, donc j'ai terminé moi les différents points que je voulais aborder avec vous. Benjamin, est-ce que tu vois des questions passer? Est-ce que tu veux peut-être répondre à nos auditeurs sur une ou deux questions? Oui, peut-être une qui n'est pas directement liée avec le thème de la Censi Bouvard, mais comme j'ai énoncé les différents segments que nous commercialisons, certains en bas là dans le filtre, dans le flux, pardon, m'ont interpellé sur est-ce que nous faisons encore de l'EHPAD. Oui, nous faisons encore de l'EHPAD, mais plus tout à fait de la même façon. Enfin, ou plutôt, on lance une alerte en disant à vous, opérateurs, et à vous, CGP, ne le faites plus totalement de la même façon, parce qu'après
Maintenant, on est à quasiment 4 mois de sortie du scandale Orpea. Alors, je remets en perspective sur l'actualité. Tous ceux qui n'ont pas ouvert BFM, ni CNews, ni Le Monde ou Le Figaro, il y a eu des révélations et une enquête sur Orpea. Et depuis, les investisseurs immobiliers, leur CGP, se posent pas mal de questions sur l'opportunité de continuer à investir sur ce segment. Alors, l'idée, c'est pas de débattre sur le fond et de se dire qu'est-ce qu'il faut améliorer sur la prise en charge de nos aînés. On sait très bien que les exploitants vont devoir y travailler ardemment. Mais je voulais juste rappeler aux investisseurs et aux CGP qui voient encore des EHPAD sur notre stock que ce n'est pas un marché fini, ce n'est pas terminé. Le secteur privé, via Orpea, Corian et tous les autres, ils ont largement contribué quand même à rénover un parc immobilier, donc il y a eu des effets bénéfiques. Le secteur privé a largement été soulagé du fait de l'accroissement de la population, et sans le secteur privé, sans les EHPAD privés, il n'y aurait pas eu autant de prise en charge de nos aînés. Il y a un besoin démographique qui est important. Je ne vous montre pas les slides, mais on a des études complètes là-dessus. Mais aussi, il faut se rappeler une chose en tant qu'investisseur, l'EHPAD, c'est un immobilier de sentier, c'est dédié à une activité qui est proche de la clinique, plus proche de la clinique que de l'appartement traditionnel de cœur de ville. Donc, il convient de respecter des critères précis. Toutes les EHPAD, toutes les résidences d'EHPAD ne se valent pas, n'ont pas la même pérennité. Tous les exploitants d'EHPAD ne se valent pas et n'ont pas les mêmes rapports avec les propriétaires. Donc, nous, en tant qu'opérateurs de marché, on doit réunir une offre et une demande. Ça fait quelques années que j'alerte certains CGP en me disant 3,80 en EHPAD, ça fait faible comme rendement. C'est certainement pas la prime de risque qu'un actif dédié de la sorte doit donner à l'investisseur. Mais il y avait une telle appétence des investisseurs, une telle appétence des CGP et peut-être nous-mêmes aussi dans nos cotations de prix, on a peut-être tiré les prix trop haut, les rendements trop bas. Les ajustements sont en cours et j'invite tous ceux qui consultent notre stock à aller vérifier. Les prix ont baissé de 10 à 15%. Vous ne retrouverez plus aucun EHPAD à moins de 4% chez nous au revenu Pierre, parce qu'on a cette possibilité d'aller accrocher un vendeur en disant voilà, il y a une offre et une demande, le marché est paralysé, tu dois faire, si tu veux vendre aujourd'hui, un geste sur ton prix pour attirer des investisseurs qui ont repris conscience sur un monde d'EHPAD qui est un monde d'un actif dédié, je le répète, et j'enfonce le clou, des tailles critiques d'EHPAD, c'est-à-dire des résidences qui font plus de 80 lits, des résidences qui sont profitables, et là, seul le marché secondaire peut vous donner la profitabilité d'une résidence qui est sortie de terre, des bolons, des résidences récentes et aux normes, donc fuyez les résidences qui ont 25 ans, des exploitants qui ont des comportements transparents, c'est pas le cas de tout le monde, donc allez chez des exploitants et nous, on vous donne ces informations, des exploitants qui, si possible, ont mis des chartes éthiques en place. Genre, je vais faire la publicité d'un, c'est Colisée qui a été le premier, mais peut-être parce que son actionnariat scandinave l'a poussé à être un petit peu dans ce thème-là. Et puis nous, là où le travail que nous faisions, tout ce que je vous dis là, on le faisait déjà, mais un travail que l'on fait un petit peu plus, c'est de se poser la question des avis et des avis des locataires finaux, c'est-à-dire des personnes âgées eux-mêmes, d'être moins sur un prisme investisseur et un tout petit peu plus sur un prisme bien-être. Et là, il y a un site qui s'appelle MDRS, il y a aussi Papy Happy qui refont, c'est un petit peu les TripAdvisor du monde de l'EHPAD. Et on essaye aussi de regarder un petit peu plus ce thème-là. Mais j'ai envie de dire à mes CGP, le monde de l'EHPAD, il existe encore, on aura encore besoin d'EHPAD. Il y a quelques opportunités de marché à venir saisir avec des rentabilités à 4,50 ou 5%. Mais attention dans quoi vous investissez. Je pense que tout le monde a compris que l'EHPAD, c'est pas une Pinel. Voilà, il y a plein de notions à vérifier. On est là pour vous accompagner, pour vous éviter de faire de mauvais investissements à vos clients. Je traite la deuxième question ou je suis déjà trop long et tu vas me tuer, il est déjà 59. T'en traites une question rapidement? En fait, Benjamin, il y a une question qui a été posée plusieurs fois, donc peut-être qu'il faut y répondre. C'est sur le pourcentage de prise en compte des loyers meublés dans le calcul du taux d'endettement. C'est-à-dire que j'ai vu pas mal de questions sur est-ce qu'on prend 75% pour le calcul du taux d'endettement, est-ce qu'on prend 90%, est-ce qu'on prend autre chose? Alors, je sais évidemment que les banques, elles sont pas obligées de toutes faire la même chose, mais c'est quoi la moyenne, Benjamin? Il n'y a pas de moyenne. Malheureusement, on me pose encore la question, mais c'est 100% puisqu'on est au travers d'un bail commercial. Il n'y a pas de vacances locatives dans ces produits-là.
mais je vois malheureusement des banques qui n'en tiennent pas compte et qui appliquent des décotes ou des scratchs de loyer comme si c'était, je reviens à l'appartement de mon papa que j'ai à Toulouse et que je loue en nu, quel idiot je suis. Là, ma banque, elle m'a fait l'endettement, elle est venue me dire, ben voilà, ça sera 85% du loyer. En LMNP résidence gérée, ça doit être 100%. Mais toutes les banques ne l'appliquent pas. Donc, je ne saurais pas trop quoi vous dire parce que, oui, je suis un tout petit peu embêté là-dessus. Normalement, vos simules, ça doit être à 100%. Gardez le loyer est garanti, quel que soit le niveau d'occupation de la chambre. D'accord. Ok. On en reparle. On peut... et vous me direz quelle banque vous applique un 80% de façon abusive. Mais normalement, il suffit de parler au conseiller bancaire. Ça, le conseiller bancaire a un petit peu la main là-dessus, parce qu'il, bon, mine de rien. D'accord. Okay. Ok, je te remercie, Benjamin. Ben, écoutez, on a tenu l'horaire parce qu'on a on s'était concentré sur un webinaire d'1 heure. Donc, il est déjà malheureusement midi. Alors, cette session a été enregistrée, donc la vidéo sera disponible sur votre simulateur Top Invest pour ceux qui souhaiteraient revoir certains passages. Je tiens à remercier Benjamin Felguerac de sa présence. Merci beaucoup, Benjamin, pour tes explications qui étaient très claires. J'ai vu aussi au niveau des questions, certains ont posé des questions et me demandent comment on va leur répondre. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, monsieur, vos questions vont être traitées par le service client d'Idesoft, qui va donc vous rappeler à partir de cet après-midi pour apporter des réponses à vos questions. Donc, ce sera évidemment ou le service client d'Idesoft ou Benjamin Felguerac, qui dépend effectivement de la nature de votre question, parce que vous l'avez compris, chacun ses compétences. C'est pour ça que nous nous étions réunis au travers de ce webinaire. Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Merci à tous et puis j'espère vous retrouver très prochainement pour un prochain webinaire. Merci à tous, à bientôt. Merci. Et passez tous une excellente journée. Au revoir. Merci Jean-François, merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.